L'interview d'Investissement Conseil aujourd'hui, c'est avec Emmanuel Duché. Emmanuel, bonjour. Bonjour Frédéric. Emmanuel, je le rappelle, vous êtes le président et le fondateur d'Eliges. Vous êtes le spécialiste français de l'analyse des fonds, l'analyse ISR des fonds. Et aujourd'hui, vous venez nous parler d'un coup de cœur, un fonds anglais M&G Global Listed Infrastructures. Je l'ai bien dit, c'est ça? C'est bien ça. C'est quoi ce fonds? Ça investit dans les infrastructures? Ça investit dans les infrastructures. Alors d'abord, c'est un gros fonds. C'est un peu plus d'1 milliard d'euros quand même. D'accord. Très bien référencé dans beaucoup de plateformes. Et M&G, c'est quand même 400 milliards d'euros de... C'était fondé entre les deux guerres. C'est vraiment le gros truc. Oui, alors, c'est des gens un peu qui ont de la surface. C'est un fonds qui n'est pas très âgé, hein, il a 5 ans. Mais il est déjà à 1 milliard après 5 ans. Oui, enfin oui, c'est une force de frappe. Hein, Ouais. bon. Et là, qu'est-ce qui m'a séduit là-dedans? D'abord, c'est le sang de l'économie. Hein. On voit bien que quand on a les confinements du Covid, il ne se passe plus rien, quoi. Ouais. Et là, vous avez les infrastructures traditionnelles. Hein, donc c'est les transports, routes, les aéroports, les ports. Les ports, et donc les ça aéroports. va au-delà du traditionnel, c'est quoi? Alors vous avez aussi des infrastructures qu'ils appellent sociales. Par exemple, il y a un logement pour étudiants, il y a une société de logement pour étudiants. Et vous avez, pour préparer l'avenir, les infrastructures numériques. Des tours de communication, des réseaux sans fil, etc. etc. D'accord. OK. Ce fonds, habituellement, les sociétés de gestion aiment bien mettre dans le nom du fonds ISR. Là, il est ISR, mais on... Ouais, c'est intéressant que je n'avais même pas fait attention. Ni SRI, ni ISR. C'est très intéressant. Qu'est-ce qui vous a séduit? Qu'est-ce qui fait qu'Emmanuel Duché dise ce fonds, ça mérite qu'on s'y intéresse? Alors, j'ai un critère qui est essentiel, c'est l'utilité au bien commun. C'est un fonds qui est utile au bien commun. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et la deuxième chose qui m'a séduit, c'est que c'est un fonds thématique qui n'est pas dans l'exclusion. Il y a beaucoup d'inclusion. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a eu le label belge, label Faiblefin, qui est un des labels ISR. Que je connais pas. On peut dire quelques mots sur ce label belge. Vous avez en fait 3 grands labels en Europe. Vous avez le label ISR français. Je parle des labels généralistes. Je ne parle pas des labels verts. Vous avez le label LuxFlag, qui est luxembourgeois. Et vous avez le label Towards Sustainability, qui est un label belge très exigeant. Il y a 1 an, ils ont revu leurs critères d'exclusion qui sont très élevés. D'accord. Tout ce qui est vraiment les fourches codines. Tout ce qui est carboné. Et malgré ça, alors que là, vous avez quand même des distributions de gaz, enfin, vous avez différentes choses. Mais malgré ça, il y a une volonté d'accompagnement de ce fonds et d'engagement actionnarial que le label Faiblefin accepte. Et ça me plaît beaucoup, parce que vous savez très bien que vous commencez à savoir, Frédéric, que l'ISR qui fait qu'exclure, l'ISR marketing, l'ISR bonne conscience, ça va, quoi. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est ça mon coup de cœur. D'accord. Et donc là, on n'est pas dans une logique d'exclusion, on essaye d'accompagner. C'est-à-dire qu'on prend dans tous les secteurs ceux qui ont, comme on dit, les meilleures pratiques. Exemple, Ørsted, qui est un grand producteur d'électricité danois. Eh bien, il y a une dizaine d'années, ils étaient presque sur la production carbonée uniquement. Alors, ils ont aujourd'hui pratiquement que du renouvelable. Il y a bien eu des actionnaires qui les ont accompagnés. Ça a poussé, et il y a eu une espèce de mutation. Il faut accompagner, il faut que l'ISR soit un ruissellement, comme je dis souvent, il faut accompagner. Et c'est ça qui fait que ça vous intéresse. Oui, c'est ça, exactement. Il y a toute une transition, on ne peut pas dire d'un seul coup comme ça. On arrête tout, il y a les bons, les mauvais, avec un manichéisme binaire, etc. D'accord, ok. Donc ça, c'est votre coup de cœur positif, le M&G Global Infrastructure. Vous nous l'avez, Emmanuel, entre guillemets, bien vendu. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut parler un peu argent? Est-ce qu'on peut parler un peu performance? Ça donne quoi, concrètement? C'est très intéressant parce qu'on est sur une année 2022 qui est une année pour le moins délicate. Les marchés ont un peu monté. Et je viens de regarder ce matin, le fonds est à 0. Ce qui est, pour cette année, excellent. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il va même finir positif. Allez savoir. Plus 22 l'année dernière, à peu près dans la moyenne. Moins 6 en 2020, alors que la moyenne... C'est volatile quand même. Oui, mais il était corrélé. Moins 6 en 2020, alors que le marché était en moyenne à plus 8 dans sa catégorie. Et plus 36 en 2019, alors que le marché était à plus 26. Donc c'est volatile, bien sûr que c'est volatile. Mais en même temps, c'est pas le mouton dans le troupeau. Il n'est pas du tout corrélé aux autres. Et ça, c'est pas mal aussi, ça. Des partis pris. Est-ce qu'un fonds, vous nous disiez, il pèse 1 milliard,
est-ce qu'il n'y a pas une problématique à un moment, que ça devienne trop gros, que ça perde un peu en souplesse, en agilité? Ouais, d'autant qu'en plus, c'est un fonds qui est assez concentré sur 47 sociétés. Ouais, c'est pas Maintenant, énorme, c'est hein. des grosses, hein, c'est des grosses. Mais c'est une très bonne question. Je pense que c'est un problème pour les petites et moyennes valeurs, petites et moyennes sociétés. Là, les tailles de sociétés que je vois, bon, distribution d'eau, C'est des blue etc. chips, c'est des Et puis, grosses. c'est un fonds international, si vous voulez. Donc, vous êtes pas que sur l'Europe, hein. Oui, on n'a pas dit ça au départ. C'est États-Unis, Japon, D'accord. Europe, Asie, etc. Donc, il y a quand même du choix, hein. OK. Vous pensez que ce type de fonds, ça a vocation quoi? À continuer à grossir ou à se stabiliser à 1 milliard? Ah, moi, je pense qu'il grossira. Vous savez, comme vous prenez tous les grands fonds qui ont été sur l'eau et tout, ils ont commencé à quelques centaines de millions, maintenant ils dépassent. Mais c'est pareil, vous prenez les fonds sur l'eau, distribution d'eau, etc. Aujourd'hui, oui, ils gèrent plusieurs milliards, mais ils sont dans le monde Mais entier. Ils sont dans le monde effectivement, entier, donc ils on est arrivent sur des à grosses piocher. capitalisations, Ouais, donc ouais. c'est possible. Bon, enfin, c'est une très bonne question, hein. Certains fonds, quand ils sont trop gros, ferment, hein. OK. C'était Emmanuel Duché qui nous présentait son coup de cœur, le MNG Global Infrastructures. Merci Emmanuel. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.